이마다 시베사시식외칠 다음으로 세교야다 네 야다쇼 세시리바 최최 세시리보 주주 시베팅의 이마다 네 야다 더리 엔다가 Aujourd'hui, 아주 표지 신우주 principalement 소chen pour les enfants, les élèves 진짜진들 정보리 des écoles, il y a eu la requête de faire pour générer la pratique de bodhicitta. Donc la bodhicitta, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le sens que c'est un esprit qui fait référence à la bienveillance. C'est un esprit qui est très précieux et bienveillant. Dès que je me réveille le matin, je réfléchis, je contemple l'esprit d'éveil, de penser à tous les êtres sensibles et en particulier donc tous les êtres sensibles de ce monde et considérant principalement les êtres humains. Je prie en fait en honneur et pour le bien-être pour ces êtres humains. Et de mon côté, en fait, par une telle pratique, dans mon cœur, j'expérimente une paix et un esprit détendu. Et c'est très bénéfique. Méditer sur la bodhicitta, sur l'esprit d'éveil, je considère ça vraiment comme très important. Et associé avec une pratique et une contemplation sur la vacuité. C'est une pratique que je fais de manière quotidienne. Quand on parle du bon cœur, l'esprit bienveillant, c'est si important. Et mes prières, tant qu'il y aura des êtres, tant qu'il y aura l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer afin d'éliminer la souffrance de ce monde. C'est une aspiration avec cette détermination de pouvoir accomplir le bien-être des êtres sensibles tant qu'il y aura des êtres, tant qu'il y aura l'espace. De mon côté, la bodhicitta est si important et ça permet de développer un esprit détendu, ouvert et basé sur cette condition. Permet alors d'avoir un bon sommeil le soir, puisque l'esprit est naturellement détendu. Que ce soit la colère, que ce soit perturbé, l'esprit n'est plus du tout comme ça. L'esprit est vraiment tout à fait paisible. Et lorsque je me couche le soir, mon esprit est vraiment tranquille, détendu. Et je médite aussi sur Tianrezik, qui est donc cette déité fortement associée avec le Tibet. Et c'est ainsi en suivant une telle pratique de Tianrezik que je me couche. Et en réalité, lorsque l'esprit est détendu,
les éléments du corps, naturellement, aussi le sont. Et c'est très utile en fait, la tranquillité de l'esprit pour le bien-être du corps, le bien-être physique. Et au Tibet, du pays des neiges, il y a cette connexion tout à fait particulière avec Chenrezig. Ce sont des disciples particuliers aussi en Chine. C'est une connexion particulière avec, Manjushri et pays des neiges, le Tibet, c'est une connexion tout à fait unique et particulière avec Chenrezig. Et de mon côté, je fais des prières, je médite ainsi en fait sur Chenrezig, sur Arya Avalokiteshvara. Aujourd'hui, principalement, nous nous retrouvons en tant que communauté tibétaine et les élèves. Et demain, il y aura le Djenin de Manjushri, la déité de la sagesse. Et pour les jeunes, la sagesse, il faut développer en fait l'accroissement de cette sagesse. Et c'est pour cela que nous basons sur Manjushri, sur la déité de la sagesse, pour développer cela. Et aujourd'hui, la cérémonie de Bodhicitta est donc dans le Lamrim. La Tsongkhapa a présenté la cérémonie de Bodhicitta, mais elle est très extensive. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir une telle pratique ou une série de rituels si longs. Et plutôt, en se basant sur Bodhisattva Chavatara. Donc cette bodhicitta, c'est un esprit altruiste qui vise à être bénéfique envers autrui. Et c'est un objet, c'est une attitude qui nous devons nous prosterner. C'est un être qui, avec un tel esprit de bodhicitta, même si nous leur faisons du mal, alors en retour, il n'y aura aucun mal qui nous soit rendu en retour. Un tel être qui est doté de cet esprit de bodhicitta. Dans ce monde actuel, la racine et la source en fait du bonheur, c'est le bon cœur, la bienveillance. Donc personnellement, nous en dériverons, nous pourrons faire l'expérience d'un bonheur. Et notre sommeil sera excellent. Parce que si nous nous sentons mal, en fait, au moment de dormir, nous soufflons ici et là, nous nous retournons. Mais à l'inverse, avec l'esprit de bodhicitta, notre esprit est tout à fait détendu, tout à fait relaxé. Donc bien sûr, c'est bénéfique pour obtenir l'éveil, mais directement, en fait, notre sommeil sera excellent. Il y a une grande différence, en fait. Afin de pouvoir accomplir le bien de mon propre bien et celui d'autrui, nous devons méditer sur la bodhicitta. Donc ces deux bien-être sont accomplis par le bodhicitta, que ce soit du bien-être immédiat, que ce soit le long terme, de pouvoir faire l'expérience d'un bonheur de plus en plus, d'un bonheur grandissant, ça dépend aussi de la bodhicitta. Et donc c'est pour cela que la bodhicitta, c'est en fait l'esprit bienveillant, excellent en fait, le plus développé. C'est un esprit qui est rempli d'affection et c'est un esprit si précieux, si sacré. La bodhicitta, si nous avons cette bienveillance de la bodhicitta, donc nous pouvons en fait nous engager
puisque nous avons en fait cette attitude de vouloir être bénéfique envers les autres, nous pourrons en fait voir par exemple des conflits autour de nous, que ce soit, prenons l'exemple des dieux, des demi-dieux qui sont en conflit avec l'esprit de Bodhicitta. Nous regarderons ces êtres avec un esprit rempli de compassion. Nous n'allons pas avoir cette réaction de se dire « Oh, cette personne me fait ceci, cet être me fait cela ». Nous n'allons pas avoir cette attitude de rejet vis-à-vis. Nous pouvons comprendre que ces attitudes, en fait, sont ces actions, en fait, sont faites par ignorance. Et c'est pour cela que notre réaction, en fait, en percevant ces actions, en fait, inexactes ou mauvaises, nous remplissent de compassion. Personnellement, c'est une pratique que je fais régulièrement de manière quotidienne, la bodhicitta, et j'ai un certain goût pour à quoi ça ressemble. Et donc, par exemple, si on pense au conflit au Tibet, toutes les souffrances qui sont infligées aux Tibétains par les Chinois, je regarde en fait cette situation par sincère compassion. Je ne me sens pas en colère ou perturbée en fait par cette situation. Je la considère, je la regarde avec des yeux remplis de compassion. Et au Tibet, le pays des neiges, nous sommes des disciples de Chenrezig. Et donc naturellement, il y a depuis petit, nous parlons de ne pas tuer des insectes. Cette habitude, en fait, de protéger même les insectes est quelque chose que nous avons tous depuis l'enfance. Par exemple, quand j'étais petit, je n'avais pas du tout cette attirance, en fait, de tuer des insectes. Comme je viens de vous dire à l'instant, cet esprit de bodhicitta qui est rempli d'amour en fait à l'égard des Chinois pour toute la souffrance qu'ils infligent aux Tibétains. En fait, parce qu'en fait, avec l'attitude de l'amour, il n'y a plus de base pour que la colère ou la haine se génère. Et c'est pour cela qu'on peut dire que c'est un esprit qui permet de nous apporter un bonheur pérenne, un bonheur ultime. Et c'est pour cela que je vous invite et que je mets l'accent en fait sur la valeur et sur l'importance de pratiquer la bodhicitta. Personnellement, dès le matin, dès mon réveil, je médite sur la bodhicitta. Il y a cette pratique qui est basée sur la méditation de 7 points cause à effet, qui est assez extensive, assez longue. Et personnellement, je fais plutôt la pratique d'échanger soi avec autrui. Afin de pouvoir accomplir son propre bien et celui d'autrui, je dois méditer sur la bodhicitta. Pour assurer en fait un bonheur au long terme, la réponse est la bodhicitta. Le bonheur au court terme, c'est la bodhicitta. Donc le bonheur ultime qui fait référence à l'omniscience, c'est l'état de Bouddha. Donc dans tous les cas, en fait, tous les différents aspects, toutes les différentes variétés d'expériences de bonheur que nous pouvons vivre découlent en fait de cet esprit de bodhicitta. Au moment de la contemplation sur la bodhicitta, ceci nous permet d'accumuler des collections de mérites qui sont très extensives. Et ça permet en fait de développer cette propensité naturelle pour développer cette affection et cet amour à l'égard de tous les êtres. Et c'est pour cela que c'est ma pratique centrale. Je regarde les Chinois vraiment avec compassion. J'ai simplement de la compassion à avec et pas la moindre colère, pas la moindre haine à leur égard. Quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un d'autre, c'est vraiment une raison pour nous de développer l'amour et de la compassion pour cet être-là.
Naturellement, en fait, nous considérons que tous les êtres ont cette bonne nature fondamentale, cette bienveillance. Et nous devons, en fait, volontairement et nous engager à activement pratiquer la bienveillance. La compassion, la nécessité de la compassion, il est clair en fait que nous pouvons en dériver énormément de bienfaits. Et à l'inverse, la haine, il n'y a aucun bienfait que nous pouvons en découler. Et nous, en tant que Tibétains, nous devons développer cet esprit altruiste. C'est très important pour nous d'avoir cette réflexion régulièrement. Et en fait, l'aspiration ou la prière ultime a cette attitude de tant qu'il y aura l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer afin de pouvoir éliminer toute la souffrance des êtres. Donc ici, cette prière, elle englobe tous les êtres qui remplissent l'espace et tant qu'ils n'auront pas obtenu l'état d'éveil, je vais alors m'engager dans la pratique de la bodhicitta, c'est-à-dire cette pratique altruiste, c'est-à-dire un esprit qui est rempli d'amour bienveillant. Et je développe ce courage, cette énergie à l'intérieur de moi et cette détermination. Cet autre être qui se trouve en face de moi peut graduellement en fait transformer son esprit et s'orienter et faire pivoter son esprit. Et c'est des choses que nous voyons autour de nous, des personnes qui se développent. Et nous voyons en fait clairement les bienfaits que ça apporte, la bienveillance dans le monde autour de nous. Et en tant que communauté tibétaine, continuellement pratiquons la bienveillance. Et c'est quelque chose de très important de nous engager. Ce n'est pas juste qui s'arrête au niveau de prier ou de faire des récitations. Peu importe si vous faites ça de manière extensive. La chose la plus importante, c'est d'avoir en fait cette attitude et cette pensée de bienveillance, c'est-à-dire de la compassion, sans en fait porter intérêt à la compassion. Alors, si on s'engage à des méditations sur la déité ou réciter différents mantras, si vous pensez que ça c'est la solution, c'est vraiment une erreur de votre part. Tianesic, c'est ce qu'il représente, c'est être complètement s'offrir en fait pour être bénéfique à tous les êtres. Voilà ce qu'il représente. Et nous avons cette connexion tout à fait particulière avec Chinalesic du point de vue du karma. Et c'est pour ça, chacun d'entre nous, nous devons vraiment voir l'importance de pratiquer la bienveillance. Et dans ce monde actuel, les Tibétains ont cette réputation d'être une communauté bienveillante. Mais la bienveillance, il faut que ce soit vraiment quelque chose, une pratique active, et s'efforcer au maximum d'aller ce sens-là, qui va permettre en fait la pérennité et la stabilité de notre communauté. Et dans notre cœur, alors, si on abandonne et on purifie ces attitudes négatives qui visent à causer du mal vis-à-vis d'autrui, en développant en fait profondément en nous le bon cœur, la bienveillance, naturellement, beaucoup de personnes vont être attirées et vont nous apprécier. Personnellement, je ne pense pas que je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais je pense sincèrement que la bodhicitta est si importante. Et c'est ma pratique personnelle. Donc les personnes qui me causent du mal, je me focalise sur la pratique, sur la compassion. Je ne pense pas à réfléchir à comment je pourrais répondre à leur attaque et je me mets pas du tout en colère après ces personnes. Et je considère vraiment que le bon cœur, la bienveillance est essentiel. Et ce n'est pas quelque chose qui dure d'un jour ou d'une seule vie. C'est vraiment la bodhicitta, un engagement que nous faisons tant qu'il y aura l'espace et tant qu'il y aura les êtres.
tous ces êtres qui sont sous l'emprise du karma et des émotions perturbatrices, qui remplissent l'espace tout entier, je vais développer cet esprit altruiste de bodhicitta. Et cet esprit altruiste ne peut pas perdre courage, ne peut pas perdre force finalement. Je m'engage à accomplir le bien-être de ces êtres sensibles-là. Et cet engagement est très important. La bodhicitta, si on regarde de but en blanc, on pense peut-être que c'est quelque chose qui nous permet d'arriver à des fins égoïstes, d'un côté où nous nous oublions, mais finalement, si on réfléchit bien, on voit que c'est la meilleure façon d'accomplir son propre bien et arriver à ses propres fins, finalement. Et chacun d'entre nous, et personnellement, la bodhicitta, je pratique ça activement. Et vous aussi, je vous invite à faire de même. Nous sommes amis du Dharma, vous considérez sa sainteté comme un ami et non seulement vous êtes disciple de sa sainteté. Alors je vous demande personnellement de vous engager activement dans cette pratique. Donc évitons alors les critiques en disant que ça c'est une mauvaise personne. Plutôt orientons-nous sur complimenter la bienveillance et de reconnaître la bienveillance d'autrui. En Chine, lorsque j'ai parlé de l'importance de la bienveillance en Chine, et les personnes en Chine qui prêtent attention à ces instructions que je donne sont la population chinoise. Et il y a de plus en plus de personnes qui acceptent et qui écoutent et pratiquent cela. Et chacun, je vous demande alors de pratiquer cette bodhicitta qui est si importante. Ceci est l'instruction essentielle de sa sainteté. Ok? Vous avez bien compris ce que je vous dis là? La bodhicitta, c'en est l'essence. Et en fait, le sens de la bodhicitta, c'est bien cela, la bienveillance, le bon cœur. Et nous n'allons pas faire le rituel extensif de la cérémonie de bodhicitta. Ce n'est pas nécessaire. De temps en temps, je récite en méditant sur la bodhicitta, en m'associant avec les deux bodhicittas, la relative et l'ultime, donc qui permet en fait d'associer avec la vue de la vacuité. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager celle-ci avec vous, cette pratique-là. Dans ce monde actuel, tous ces êtres qui se trouvent sur cette planète, ce sont des objets de notre compassion, de notre bienveillance. Et développons alors en nous cette aspiration altruiste de vouloir être bénéfique envers eux, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent éviter toute expérience de souffrance, qu'ils puissent être heureux. Et donc si on voit un insecte qui tombe dans l'eau, de pouvoir l'attraper et d'essayer de le mettre en sécurité avec une inspiration bénéfique. Et donc c'est important pour nous, d'une manière très pragmatique, de pouvoir protéger en fait les êtres autour. C'est très important pour nous de faire cela. Et principalement, les êtres sensibles, l'expérience de souffrance des êtres est un résultat du karma. Et voilà en fait ce qui nous amène à la nécessité de comprendre l'importance d'entraîner notre esprit. Et donc immédiatement, par exemple, les animaux
n'ont pas cette capacité dans les médias de pouvoir en fait élargir et augmenter dans un sens leur pensée. Et donc nous, en fait, en commun, et donc faisons ces prières que puisse-t-il alors prendre renaissance en étant un être doté d'intelligence qui puisse identifier les objets abandonnés et les objets de pratique. Et c'est ainsi que nous développons alors cette aspiration de vouloir être bénéfique envers les autres. Et c'est seulement cela dans lequel je me manque. Réfléchissons tout d'abord à la bodhicitta relative. Et cette dimension de cette bodhicitta relative est très très précieuse. Directement, nous parlons d'une pensée et d'une attitude altruiste et bénéfique envers les autres, en ne se focalisant pas seulement à moi, je et à mon bien-être, en s'ouvrant en fait au bien-être d'autrui, afin de pouvoir accomplir mon propre bienfait et celui de tous autres. Je médite, j'engendre l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Et donc, pour arriver à ces deux fins-là, la bodhicitta y répond. Et c'est pour cela que la bodhicitta est si précieuse. Et donc, pendant quelques instants, nous allons méditer ensemble sur la bodhicitta, en considérant tous les êtres sensibles qui remplissent l'espace, qui veulent tous être heureux et débarrassés de la souffrance. Et ne serait-il pas merveilleux si tous ces êtres seraient libres de la souffrance et de ses causes? Et en développant cette aspiration qui aspire en fait et veut le bonheur des autres, contemplons et posons notre esprit. Tous les êtres sensibles puissent-ils faire l'expérience du bonheur et de ses causes. Et en réalité, efforçons-nous au maximum de pouvoir pour qu'ils aient du bonheur dans l'immédiat et du bonheur au long terme. Et prions en fait pour que cette attitude et cette attitude soient engendrées dans l'esprit des êtres. Et donc méditez ainsi pendant 30 secondes, cet esprit altruiste. Pensez-y. Et basé sur cette réalité relative, nous développons alors cette attitude de bodhicitta. Et la bodhicitta ultime, toutes les expériences de souffrance que nous vivons, cette attitude où nous sommes attachés à soi et rejetant autrui, attachés à soi et se rejeter autrui. Où est ce jeu? Où se trouve ce jeu sur lequel cette attitude se base? Où est ce jeu? Je me trouve dans ma tête, le jeu est dans le cœur. Est-ce qu'il est dans la partie supérieure de mon cœur? Où est-il? Est-ce qu'il se trouve dans ma tête? On dit ma tête, je ne dis pas je tête. Le cœur n'est pas moi non plus. On dit mon cœur, mon esprit, mon cœur. Donc où est ce je qui possède ces qualités-là? Ça ne veut pas dire que je n'existe pas, non? On dit que on dit bien qu'il y a les autres. Dans notre esprit, le je, nous avons cette... comme si quelque chose existait de manière séparée. Et si on recherche ce jeu, il n'y a rien que nous puissions pointer ou désigner comme étant ce jeu. Alors, donc basé sur ces agrégats, c'est une simple désignation. Il n'y a aucun jeu qui n'existe pas en dépendance.
Donc ce jeu qui apparaît de manière cristallisée, de manière solide, réifiée, n'existe pas. Donc ce jeu existe une simple désignation sur la base des agrégats. Il n'y a aucun jeu qui n'existe pas désigné sur ces agrégats. Même s'il y a cette apparence en fait cristallisée ou solide de ce jeu n'existe pas tel quel. Donc on peut s'appuyer sur les les raisonnements en 7 points qui permet cette analyse extensive du jeu. De mon côté, lorsque je médite sur la bodhicitta, je suis en fait cette pratique de méditation sur la bodhicitta relative et ensuite sur la bodhicitta ultime. Et je vois bien que le jeu ne peut pas être trouvé de par lui-même. Mais ça ne veut pas dire que le jeu n'existe pas, j'ai bien besoin de boire, j'ai bien besoin de manger du pain. Donc ce jeu, il n'y a rien, si on commence à pointer du doigt, identifier quelque chose comme étant réellement le jeu, il n'y a rien qui ne puisse être trouvé. Il existe par simple désignation, par son propre côté, il n'y a rien qui existe de par lui-même. Donc c'est cette... Et donc si je recherche en fait de la couronne de ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds, il n'y a aucun jeu qui puisse être trouvé. J'aimerais être heureux. Ah, moi j'ai un problème. Et ce jeu, comme s'il y avait un jeu qui se trouvait au centre de notre corps. Mais si on réfléchit bien, on voit qu'il y a totalement introuvable. Sans, en fait, ce jeu existe simplement lorsqu'il n'y a pas d'analyse qui a été faite. Il existe simplement en désignation, en relation et basé sur les agrégats. Méditons sur cela. Avec une telle réflexion, ce jeu qui paraît exister de manière cristallisée, de manière solide, donc basé sur ces agrégats, sur ce corps humain, je peux dire le jeu. Donc basé en fait sur une certaine base, en fait, on peut désigner quelque chose. Sans base de désignation, il n'y a aucune chose qui peut finalement exister. Où est ce jeu? Lorsqu'on réfléchit à ce jeu n'existe pas. Méditons ainsi. Recherchez en fait de votre couronne et jusqu'à vos orteils, voir si le jeu peut être trouvé. Est-ce que ça veut dire que le jeu n'existe pas? Donc le jeu existe par simple, avec une relation de dépendance en fait sur cette base. Il existe en dépendance des agrégats. Il est désigné en dépendance. Ce que le Bouddha nous a dit est très précieux et très sacré, mais pareil en fait, c'est le Bouddha Bhagavan s'est induit ce jeu en fait. Où est-il? Est-ce qu'on arrive en fait à déterminer si on décortique le corps du Bouddha, il n'y a aucun Bouddha qui puisse être trouvé. Et c'est ça en fait le sens de la désignation en dépendance. Tous les phénomènes du samsara et du nirvana existent de cette manière-là. Sans analyse, il nous semble que le phénomène existe. Mais suite à une analyse, on a l'impression qu'il y a une absence totale de ce type d'existence-là. Et la compréhension, c'est par un simple regroupement, par une collection de parties, l'objet ou le phénomène est alors désigné sur la base de cette collection de parties. Mais mis à part cette désignation en dépendance de la collection, il n'y a aucun phénomène qui n'existe. Lorsque vous me regardez, vous vous dites que sa sainteté parle ici,
En effet, vous voyez, en fait, ce que vous voyez, c'est le corps de sa sainteté. Vous arrivez à avoir une certaine idée de ma pensée. Et puis, mais si vous analysez où est sa sainteté qui possède ce corps et cet esprit, il n'y a aucun sa sainteté qui peut être réellement trouvé. Sans analyse, le phénomène, peu importe soit-il, il existe par simple désignation sur la base de cette collection de parties. Dans notre esprit, lorsque nous n'analysons pas, nous avons vraiment l'impression que la chose existe réellement là, de manière solide. Méditez sur cela. Lorsque nous analysons, il n'y a rien qui puisse être trouvé. Même basons-nous sur l'exemple du Bouddha. Si nous analysons, nous cherchons le Bouddha, nous n'allons pas pouvoir trouver. Il n'y a rien qui puisse être trouvé. Est-ce que ça veut dire que le phénomène n'existe pas? Donc non, le phénomène existe bel et bien. Son mode d'existence est une désignation en dépendance. Donc la production en dépendance, donc la dépendance montre en fait la relation et la dépendance avec autre. Et production fait référence au fait que le phénomène existe bel et bien et qu'il est un résultat en fait de sa relation en dépendance, en connexion avec autre. Méditez sur cela. Ensuite, par une telle réflexion, donc la cause en fait de pouvoir obtenir le corps de forme du Bouddha, c'est la bodhicitta relative, et d'obtenir le dharmakaya, le corps de sagesse, c'est la vue de la vacuité qui nous permet d'obtenir ce résultat-là. Et donc c'est pour cela en fait que ces deux esprits, celui de la relative et ultime de la bodhicitta, sont importants. Et nous devons développer alors cette détermination de pouvoir pratiquer ces deux pratiques au maximum. Et personnellement, c'est ce que je fais le matin dès que je me réveille. Je réfléchis, je médite sur la bodhicitta relative et ensuite je en réfléchissant aux 4 conséquences absurdes de l'entrée dans la voie médiane, si les caractères intrinsèques constituent la base des phénomènes, le fait de démontrer leur réalité. Donc, détruire ces phénomènes et la vacuité deviendrait ainsi la cause de leur destruction. C'est une absurdité. Les phénomènes n'ont pas d'existence réelle lorsque l'on soumet ces objets à l'analyse. Donc ces versets 34, 35, 36, 37, 38, 39, basés sur ces enseignements de la paramita, qui montrent en fait que c'est une désignation en dépendance, sont indiqués dans ces traités. Ça ne veut pas dire que le phénomène n'existe pas. Si on recherche en fait la nature essentielle du phénomène, nous voyons bien que cette nature du phénomène ne peut pas exister de manière isolée, de manière séparée. Elle existe bel et bien en dépendance. Et donc, nous associons en fait notre pratique à la bodhicitta relative afin de pouvoir obtenir le corps de forme du Bouddha, le Jupakaya, et qui nous permet à pouvoir obtenir aussi le nirvana ultime, et aussi nous associons ceci à notre pratique de la vacuité afin de pouvoir obtenir le dharmakaya. Et aujourd'hui, peut-être, j'ai eu cette opportunité de partager avec vous quelques instructions en fait sur ce qu'est la vacuité, mais le plus important vraiment ici, et ce qui est vraiment important dans notre pratique, c'est le bon cœur, c'est la bienveillance. Et gardez bien à l'esprit et pensez bien que sa sainteté bien, nous conseille et nous invite à pratiquer la bienveillance.
Et ceci, peu importe la personne qui se trouve en face de vous, la bienveillance est toujours la réponse en fait à cette relation à établir entre chacun d'entre nous. Et donner en fait et partager ce conseil et cette idée-là autour de vous. La bienveillance, la bonté, et c'est vraiment le cœur de ma pratique. Associé avec la vue de la vacuité, je réfléchis à cela. Et vous aussi, alors, je vous demande, je vous vois en tant que non seulement ami, non seulement en tant que frère et sœur du Dharma. Et donc, je vous conseille, je vous invite à pratiquer la bodhicitta, ainsi que la vue de la vacuité, et d'en penser que l'absence d'existence propre des phénomènes, et effectuer une telle réflexion au maximum. Et donc les personnes qui enseignent la vacuité, si c'est une personne qui arrive à expliquer et enseigner et à pratiquer finalement réellement la bienveillance et la vue de la vacuité, alors voilà ce qu'on peut appeler réellement disciple de sa sainteté. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions? Donc, ici, ce n'est pas nécessaire de faire un rituel, en fait, à proprement dit, de la bodhicitta. Nous avons eu cette réflexion et cette méditation ensemble, et je pense que même si ce n'est pas tout à fait formel, on est bon sur ce plan-là. 예, 수저 벽임 삽슈대 예, 수저 벽임 예 삽슈대 예, 조화식 비교인. Donc, les questions-réponses maintenant. Aujourd'hui, nous les élèves, donc nous avons à être concentrés et se focaliser lorsque nous étudions ou lorsque... Et donc essayer en fait de pouvoir... premièrement, en fait, la méditation va être faite sur l'analyse en fait sur un seul objet. Et petit à petit, en fait, une analyse sur un seul objet va permettre en fait de développer une stabilité en se focalisant sur un seul objet. Sinon, ça va être très difficile de se méditer et de se focaliser sur un esprit, sur un objet de méditation. Notre esprit va être rapidement distrait. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Petit à petit, en fait. Donc d'associer en fait ces deux méditations, de la méditation analytique et la méditation stabilisée, et d'essayer de poser son esprit sur un objet. Et c'est une force en fait dans l'esprit qui va être cultivée, qui a cultivé. Donc habituellement, notre esprit va ici et là, et donc d'essayer en fait de tourner notre esprit et de le ramener sur un seul objet. Donc si on peut s'efforcer et s'entraîner cela, on pourra en fait alors développer ce qu'on appelle la méditation stabilisée.
구바니 쫀드라 부두킴데기 삽시니 아니 군디촐 아니 디와지 콜초체 시기 아니 게 디와데 카인시나 지당기 마란조 롭르직 이메차니야 Habituellement, 답쇼 니dengi 롭르 en tant qu'élève, 나도 갈로식 나로나 쉬어이 도체 intéressant. Tapcho. 대가라서 제가 별로 샤샤나 실로도 시작이 지게도 와던 저전에 뭐야 장장을 심 연대야로 Auparavant, 초대야지 dans le 다시 뉴뉴리 말아서 뭐냐 자네기 저기 토마 랍자 나네 저기 premièrement, dans le passé, au Tibet, nous avons des différents sujets d'analyse étaient présentés, étaient étudiés aux écoles au Tibet. Et petit à petit, nous apprenons les différentes littératures dans les traités bouddhistes et en fait, notre esprit devenait beaucoup plus large, beaucoup plus extensif dans sa réflexion. Et si on arrive en fait à pouvoir un certain développement de la réflexion, d'un esprit brillant en fait, et l'éducation focalise en fait principalement sur les phénomènes extérieurs et en fait qui se perd en fait dans ces expériences sensorielles et dans cette focalisation principalement dans ces choses-là. Et donc ces études en fait qui se font actuellement en Occident sur la psychologie ou le fonctionnement de l'esprit, tout cela provient initialement de l'Inde. Et ils n'ont pas en fait des études qui soient aussi profondes et qui soient aussi approfondies que ce que nous détenons dans notre culture. Et beaucoup de personnes s'intéressent de plus en plus dans la psychologie et dans notre présentation. Et des personnes prêtes particulièrement. Beaucoup de personnes sont venues me voir pour discuter avec moi de ces différents sujets de psychologie, etc. Et en particulier, lorsqu'on parle de l'esprit, d'où viennent les différentes émotions, et donc associant avec des présentations du fonctionnement de l'esprit, nous avons encore et encore des discussions à ce sujet-là. Et en se focalisant principalement sur les objets matériels, en fait, sur une dimension matérialiste, beaucoup de compréhension, en fait, du fonctionnement de l'esprit sont petit à petit perdus. Et donc, en Inde, pas simplement les bouddhistes, mais aussi dans les autres traditions philosophiques, il y a beaucoup d'explications sur le fonctionnement de l'esprit. Le fonctionnement de l'esprit, il y a de nombreux et différents types d'explications. Comment est-ce que l'esprit évolue, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Il y a ces explications présentes du point de vue général, en fait, dans la compréhension, dans la culture générale, en fait, indienne, on pourrait dire. Et il y a aussi donc tout cet aspect de la culture de Nalanda, et donc qui ont ces études approfondies sur le fonctionnement de l'esprit, avec Aryadeva, etc. Donc c'est ces différentes littératures qui présentent les différentes divisions de l'esprit, qui présentent vraiment avec une grande profondeur et en grand détail, en fait, c'est différent. Et c'est bien possible, peut-être je peux me permettre de dire que dans des autres pays, ce n'est pas présent. Et en Occident, de plus en plus, ils s'intéressent de plus en plus à la présentation de la psychologie que nous avons en fait dans notre culture. Et c'est pour cela que ce soit le Kangyur, et dans le Tengyur, donc ces différentes centaines de volumes qui présentent ces différents fonctionnements, divisions de l'esprit. Alors si nous pouvons en fait nous intéresser et voir en fait quels sont les points essentiels en fait et quels sont le message en fait à en tirer, donc ce serait vraiment excellent, je pense.
Donc, une prière à sa sainteté. Je vous pose une question. Expliquez-nous la bodhicitta et ses différentes qualités. Donc, la bodhicitta, c'est ce qu'on appelle la porte, l'entrée dans la tradition dans la véhicule des bodhisattvas. Quand on parle, c'est un développement en fait du bienveillance. Donc basé sur des raisonnements logiques et des raisons authentiques, par un esprit bienveillant, on peut s'entraîner, ce qui permet en fait l'élimination de tous les défauts et le développement en fait de toutes les qualités. C'est une pratique graduelle qui permet en fait cette progression. Et en même temps, en fait, si on a la présentation est donnée aussi avec la vue de la vacuité, c'est-à-dire que la bodhicitta, avec la vacuité, nous permet en fait d'accumuler ces deux collections, donc les collections de mérite et les collections de sagesse. Et ce qui nous permet alors d'obtenir les deux corps du Bouddha, le corps de forme et le corps de sagesse du Bouddha. Donc la pratique de la vacuité qui nous permet d'obtenir et de développer la collection de sagesse. Et nous étudions tout cela, mais en même nous devons en fait engager en fait notre étude avec une pratique. Je respecte profondément en fait toutes les différentes religions de ce monde. Je ne veux pas dire qu'une religion est meilleure qu'une autre, parce que toutes les religions en fait prêchent et encouragent la pratique de la bienveillance. Mais dans un autre sens, ce que je me permets de dire aussi, c'est que du plus profond de notre esprit, de pouvoir obtenir en fait ces deux corps du Bouddha peuvent être ces explications extensives sont une présentation tout à fait unique dans les traités bouddhistes et donc dans les traités par exemple de la lignée de sanskrit sont présents, mais moindres on pourrait dire dans la tradition pali. Donc, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de sages de Sri Lanka. Ils n'ont pas d'explication aussi extensive, aussi profonde comme est présente en fait dans la culture et dans la tradition tibétaine, parce qu'en fait les explications sont basées sur différentes sources de littérature et différentes références, on pourrait dire littéraires. Donc c'est une vue qui est très extensive, une présentation vraiment globale. 대린 구방아랑 고도쇼라기 순중이에 고고토바 마세 신다 민저 아니 간디쇼에 고고토바들라 뱀시기 수남시부이 모솔중 안 대링아라 안 실리기 비깅 미삽 간디쇼에 디니 대상 주줄라 아니 트릭바스 난도릭발라 도난치기 Aujourd'hui, beaucoup de sciences 아니 난도릭베 슈루다 아니 실리기 슈룽이 발라 툰베샤다 미툰베샤 조 간다 예메골라. Est-ce que vous pouvez nous parler des aspects compatibles et qui ne sont pas compatibles entre les sciences modernes et le bouddhisme, vu qu'il y a un intérêt qui se porte d'un domaine sur l'autre, que ce soit des scientifiques sur la psychologie bouddhiste et les bouddhistes sur la science moderne? Donc la science moderne que l'on pourrait parler provient de l'Occident, donc qui se focalise principalement sur une dimension matérialiste de la réalité. Il n'y a pas d'intérêt auparavant sur en fait le fonctionnement ou les phénomènes de l'esprit. Et donc on peut voir que petit à petit il y a un intérêt qui se présente et des recherches qui sont faites de plus en plus sur cet développement et sur le fonctionnement des différentes consciences. Et donc petit à petit on voit que cet intérêt est grandissant dans les communautés de sciences. Et donc beaucoup de scientifiques viennent me voir pour en échanger sur le sujet avec moi.
l'éducation occidentale est vraiment fortement liée au christianisme. Et ils n'ont pas, en fait, dans cette tradition chrétienne, cette présentation profonde, en fait, de la fonctionnement des phénomènes de l'esprit. Donc, il y a une profonde, emphase accent qui est mis sur Dieu et sur prier à l'égard de Dieu et de voir. Et il n'y a pas tellement cette dimension que nous avons dans la tradition bouddhiste, en disant que nous sommes notre propre protecteur, nous sommes notre propre, nous sommes notre propre protecteur. Donc ça dépend complètement de nous. Et aussi cette association et cette réflexion à ce qui compose en fait la personne, ce qui compose l'être, c'est-à-dire le jeu, le corps, l'esprit, etc. Et donc ces présentations profondes en fait de comment le jeu existe est présente dans différents traités de littérature indienne. Donc en considérant tous les êtres sensibles, en développant cette grande compassion qui puisse être libérée. Quelle est votre expérience, en fait, de développer la grande compassion à l'égard de tous les êtres? Donc, je me demande si je n'avais pas d'un prêtre, en fait. Parce que quand j'étais petit, j'avais déjà, en fait, un sens fort, en fait, de la compassion lors de mon enfance, comme ce que je vous ai dit dans le passé, lorsque je... Parfois, je me trouve embêtée le soir lorsque je dors avec des insectes qui volent ici et là, mais en général, j'ai vraiment une forte compassion à l'égard de tous les êtres. Et donc, en étudiant en fait ces différents traités qui encouragent en fait l'engagement dans les pratiques des bodhisattvas, et c'est en fait en s'engageant dans de telles pratiques que petit à petit, qu'une certaine goût en fait pour à quoi ressemble en fait la bodhicitta. Je n'ai pas développé loin de cela la bodhicitta, mais j'ai une certaine idée en fait à quoi ça pourrait ressembler. Donc ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé, donc ce goût pour à quoi ressemble la bodhicitta, ce n'est pas venu par la force de la prière, c'est quelque chose qui est venu par la réflexion des qualités en fait du chérissement d'autrui et des défauts de l'auto-chérissement, d'une attitude égoïste, et aussi en arrivant à cette conclusion que c'est la seule source, c'est la seule racine en fait qui peut nous mener à une forme de bonheur stable. Et c'est une pratique dans laquelle alors je m'engage de manière quotidienne afin de pouvoir être bénéfique, de pouvoir accomplir le bien-être d'autrui et de moi-même. J'engendre l'esprit de bodhicitta. Et c'est par une seule pratique en fait régulière que je vois un effet, un impact sur mon esprit. Zamle yambe pende pedo ye de keda robe kiwonam chuju namju chawa pewa du mezelenge chabu yonabe kame duge nawe nyamta soga ne zu moge chibakwe Xene dega yozu yozu keba kancho chende kechon na jo la bunge de me to ngege chombe chada chime gyu nyodo chebe to je to bonge
Niamon de nye be alan cheki Ranshi nipon jibe ninje yu mese jibe tona lang to me Yondo chamzen zawe be lang jo rinye nyendo Yonso penjo rawa zame be lunjo chizi sonje gade la Chebe ke sanyo wa nido zo tendan tenzi chapsi rarele Chebe lu so lo ju yondan de Kawa kya cha zhube ki wo na Zhonde gundi tu chu kyo wa tu Donang gombo jere se wa ge se je kya we che nga kan je shin Yosu gyaje me la kan se be Jesan den de nyo do cha Nang du chu nye sa me den je dang Chu song tu je tu da den ce dong Len je lo me den de da cha ge Den be me la me nyo ru sho jambe pa ye je da kyen ba dang Kundo sambo diyan di shinto, deda kunye jesu dalo che, gyawa deda tamje rado, ngo du soy shebe gyawa tamje ki, ngo wa kanla chodo nga bate, dage gebe sambo jeje rado, ngo wa ge kare rawe kowe shingande, Pendan dewa malu juene, Jere sewa dende kya soye, Shabe se de bado den yo je, Chana peme jela duzege, Taso nyinge so so taminchi, Kashin drube chube ramyene, Kusan chujo gyazu tasu sho mola lobe geve dembala kuve naju suje sumete samjo ngembe joba malupa chuson dembe sene je